Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de lecture de la dernière semaine du mois de décembre 2022. À l'heure actuelle on est le 2 janvier et du coup je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que vos projets se réaliseront, que tout se passera bien et pour moi aussi je l'espère. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et qu'on commence cette année sur de bonnes bases. Donc durant cette dernière semaine de l'année, j'ai lu 4 mangas, alors c'est pas énorme, hein. Et on peut dire que pour cette dernière semaine, la romance est à l'honneur. J'ai tout d'abord commencé par lire le tome 1 de Mon Histoire. Alors je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Kana. Le 18 avril 2014, c'est un shoujo et l'œuvre est terminée en 13 tomes. Écoutez, Mon Histoire, c'est une œuvre que je connais depuis un moment. Alors, j'ai pas vu l'animé d'ailleurs, je pense que je regarderai un de ces 4. Mais c'est une œuvre dont j'avais beaucoup entendu parler. J'avais déjà vu des scans par-ci par-là, des images de l'animé et ça me tentait vraiment pas mal. Et j'ai trouvé le tome 1 en occasion et je me suis dit c'est le moment de tester quoi, enfin. Et je vais me précipiter sur la suite dès que je pourrai, dès que je me motiverai parce que c'est très sympa. Alors elle est assez classique par rapport au shoujo en général, avec notamment notre petite héroïne qui est toute mignonne, toute timide, toute discrète, elle est adorable. Et on a du coup notre héros, donc c'est ce monsieur qui s'appelle Takeo. Et il tombe amoureux de la demoiselle, mais voilà. À chaque fois qu'il est tombé amoureux, il s'est fait recaler parce que les filles dont il tombait amoureux à chaque fois, elles sont amoureuses de son meilleur ami qui est un beau gosse, qui est clairement le cliché du beau gosse. Sauf que lui, il recale toutes les filles, il s'intéresse pas vraiment à elle et tout. Et c'est vrai que c'est assez triste pour Takeo, notre personnage principal, parce que à chaque fois qu'il tombe amoureux d'une fille, il se persuade qu'il a pas de chance au final et que c'est pour son pote. Sauf que son pote, il est pas du tout intéressé par ses filles à chaque fois. Et du coup, quand il va tomber sur cette fille-là, ça va vraiment faire des quiproquos. Il va penser qu'elle est amoureuse de lui, alors que pas du tout. En fait, elle est vraiment intéressée par Takeo, pour une fois. Sauf que voilà, il y a des non-dits, ils sont timides, lui il comprend pas grand-chose si on lui dit rien, hein, il comprend pas les subtilités. Et du coup, c'est vrai que ça va amener à des situations un petit peu comiques, un peu drôles et en même temps un petit peu agaçantes parce que on est là, on voit bien qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils ne comprennent pas trop, enfin surtout Takeo. Et comme notre héroïne est plutôt timide et tout, elle ose pas trop quoi, elle essaye de le faire de manière discrète, mais lui il comprend pas grand chose. Donc ce qui est bien c'est que dès ce tome 1, ça traîne pas en longueur parce qu'ils vont être en couple. Voilà. Dans le tome 1, il va y avoir ce petit quiproquo, mais ça va pas durer 1000 ans. En fait, ça va vite être réglé. Ils vont se dévoiler leurs sentiments mutuellement et puis ils vont se mettre en couple. Et ça, c'est top. Ça change un petit peu par rapport à certains shoujo, justement. Ils se mettent en couple dès le premier tome. Donc là, à partir des prochains tomes, on va surtout se concentrer sur l'évolution de leur relation. Et ça c'est vraiment intéressant, j'ai très envie de lire la suite juste pour ça déjà, pour voir comment ça va évoluer, comment ils vont travailler pour faire durer leur relation, pour apprendre encore à se connaître et tout ça. Ils commencent déjà à être un petit peu plus proches, donc c'est vraiment cool. Et en plus ils communiquent, alors pas H24 mais ils communiquent, donc les quiproquos, les non-dits, les moments un petit peu agaçants ne durent vraiment pas longtemps parce que voilà, ils savent être un petit peu matures, on va dire, et posés et dire les choses quand il le faut. Donc c'est vraiment cool. Ça change par rapport à d'autres shoujo et ça me fait plaisir. Ça me donne vraiment envie de lire la suite. Du coup, c'est très intéressant. Voilà, même si les personnages sont un petit peu niais, on va dire,
et qui sont pas super originaux, ils sortent pas incroyablement du lot, ça reste quand même très très cool. La construction de l'histoire est vraiment bien, la relation des personnages aussi. J'aime vraiment notre trio qui est très intéressant et plutôt attachant. Et ça fait plaisir, voilà, on a vraiment un protagoniste principal qui change dans son physique, hein, et c'est pas comme son meilleur pote où il est le cliché du beau gosse. Justement, ils ont cassé ce code-là. On a un monsieur qui serait considéré comme une personne pas forcément ultra attirante. Notre héroïne n'a d'yeux que pour lui et c'est super mignon, ça fait trop plaisir et franchement c'est très cool. On passe un bon moment, c'est léger, c'est drôle, c'est touchant. J'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de continuer pour voir où est-ce que ça va nous mener. Alors ça fait 13 tomes, donc j'espère que ça sera pas trop longuet à certains moments. J'espère vraiment qu'il y aura quelque chose de bien construit avec un bon développement et que ça va pas un petit peu trop tourner en rond. J'attends de voir ça impatiemment. Et puis les dessins sont plutôt jolis en général. On va parler ensuite des 2 premiers tomes de Tokyo Mew Mew. Donc je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Nobinobi. Le 3 novembre 2021, c'est un shoujo et l'œuvre est terminée en 4 tomes pour cette édition double. Je peux dire, alors Tokyo Mew Mew, c'est... j'ai vu l'animé il y a super longtemps, hein, de mémoire. Hein. Je voyais parfois des épisodes. Et vraiment, ça faisait super longtemps. Pour tout vous dire, j'avais vraiment pratiquement tout oublié. Donc, quand Nobinobi a annoncé cette réédition, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'aime bien les histoires de Magical Girl, ça fait plaisir. Et puis, ça me rendait nostalgique. Et je voulais vraiment redécouvrir cette œuvre, du coup, avec le manga. Parce que j'avais vraiment pratiquement plus aucun souvenir. Alors là, c'est vrai que c'était assez compliqué au début de l'œuvre. En tout cas, là, au départ... J'ai eu du mal avec Ichigo, je la trouvais vraiment insupportable. J'aimais pas du tout son caractère, sa façon de s'exprimer, son attitude. Et je me disais merde, j'avais un petit peu peur pour la suite parce que au départ je m'attachais pas du tout à Ichigo. Elle m'agaçait. Elle m'agaçait, donc je sais pas si c'est parce que j'ai grandi et tout et qu'elle agit parfois comme une petite sale gosse, mais je sais pas. Au départ, j'avais vraiment du mal. Là, ça va un peu mieux. Je trouve qu'elle s'améliore. Ses compagnons de route, là, elles sont pas mal aussi, hein, même si parfois elles sont un petit peu agaçantes sur certains points. Mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie du groupe, finalement. Mais de manière générale, ça va. J'aime bien. Elle commence petit à petit à vraiment toutes bien s'entendre. Et on ressent vraiment le travail d'équipe... qui se forme petit à petit, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai vraiment eu du mal avec Ichigo et j'avais complètement oublié que leurs ennemis là, ils portaient ces noms. Alors quiche, tarte et paille. Alors autant vous dire que quand j'ai lu le nom de quiche pour la première fois, j'ai relu plusieurs fois parce que je me suis dit que j'avais un problème, que je voyais mal. Mais oui, c'est vrai qu'ils portent ce nom, hein. De toute façon ils ont tous un petit peu des noms d'aliments, donc voilà. Ça m'a perturbé quiche, vraiment à chaque fois que je voyais le mot quiche apparaître dans le manga, j'imaginais une quiche Lorraine dans ma tête et c'était vraiment pas possible, j'arrivais pas à le prendre au sérieux en fait. Et vraiment, ça m'était sorti de la tête qu'il s'appelait comme ça. Et voilà, ses compatriotes qui s'appellent Tarte et Paille, là... pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça m'a vraiment perturbée dans ma lecture au départ. Je peux vraiment pas m'empêcher d'avoir une image de nourriture dans la tête à chaque fois que je lis leur nom. C'est terrible. Du coup, j'ai du mal à les prendre un petit peu au sérieux. Mais passons. Sinon, niveau histoire, c'est une histoire plutôt originale, hein, une histoire plutôt sympathique. J'attends de voir où est-ce que ça va nous mener, hein, parce que je me rappelle de plus rien, franchement. On a une bonne évolution des personnages. On peut aussi apprécier le fait qu'elle devienne plus forte, hein, qu'elle gagne en expérience, et ça fait plaisir. Il y a des passages assez drôles, assez fun. Franchement, ouais, on passe un bon moment.
Les tomes sont assez épais comme vous le voyez, mais ça se lit relativement assez vite. Je les ai juste dégommés. Donc c'est vrai que voilà, au départ c'était un petit peu compliqué pour moi, je trouvais Ichigo insupportable et tout le tralala. Mais maintenant ça va mieux et j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, j'ai envie de les voir protéger la Terre et la sauver. Et franchement, bah voilà, pour une histoire de Magical Girl, Tokyo Mew Mew, c'est un classique de toute façon, hein, je vous en parle, mais la plupart des gens, je pense que vous connaissez. C'est quand même voilà, une histoire assez connue, mais ça fait plaisir voilà, de replonger dedans, je me sens nostalgique et on se laisse porter par l'histoire, par l'univers et ça fait du bien. C'est cool, c'est en plus une petite série, hein, donc voilà, ça fait le taf, ça fait plaisir. Et c'est plutôt cool en plus d'aborder le sujet des animaux en voie de disparition. Franchement, c'est cool. C'est très très cool. Et puis on a des dessins plutôt mignons hein, qui va avec l'œuvre en général. Bon après c'est vrai aussi que ça me perturbe le fait qu'ils aient 12 ans parce que je trouve que certaines situations ne correspondent pas trop à des enfants de leur âge. Bah, notamment avec le personnage de Kish du coup qui est un personnage assez pervers. Enfin, je veux dire, il va pour essayer de voler des baisers à Ichigo, à tout va et tout. Enfin, il est un peu malsain hein, le gamin quand même. Là le mec, je sais même pas il a quel âge d'ailleurs. Enfin. Mais passons, mais vraiment sinon c'est sympa. J'ai passé un bon moment. Et j'attends du coup de lire les 2 derniers tomes pour voir où va nous mener la fin de l'histoire parce que j'ai plus aucun souvenir. Et du coup, pour finir ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu Is It Love, Blue Swan Hospital à cœur ouvert. Je vous mets le résumé du tome juste ici, c'est édité chez H2T le 20 octobre 2021, c'est un josei et l'œuvre est en cours actuellement en 2 tomes pour le moment. Et écoutez, je l'ai pris parce que Is It Love, voilà, c'est des jeux que j'ai déjà fait sur téléphone comme Amour Sucré, hein, si vous connaissez. C'est des jeux de drague à choix. Et voilà, j'en avais fait quelques-uns pour le fun, hein, même si je les ai jamais terminés. Il y a juste Amour Sucré que j'ai terminé. Du coup, en fait, je connaissais les Is It Love et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc, j'ai pas joué au Blue Swan Hospital. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de plonger dans une romance dans le domaine médical. Hein. Ça change un petit peu parce que j'en ai pas vraiment, je crois, dans ma mangatech. C'est vrai que je trouve que ça aurait peut-être pu être cool que ce soit comme dans les jeux au niveau de l'histoire. C'est-à-dire faire en fait un manga avec des choix, vous voyez. Amour Sucré, ils l'ont fait. Donc dans les mangas Amour Sucré, on avait voilà l'histoire principale et on pouvait choisir des dialogues et en fonction des dialogues, on allait à une certaine page qui nous indiquait et du coup ça nous emmenait à notre propre histoire entre parenthèses et à la fin on avait une illustration avec qui on finit en gros entre grandes parenthèses. Et c'était vachement cool, je me rappelle que quand j'étais gamine et que j'avais acheté les mangas Amour Sucré à l'époque, je les avais saignés, j'avais tout défoncé, j'aimais trop. Et même quand j'étais petite, vous savez, les livres où on est le héros, c'est vraiment des livres que j'adorais quand j'étais gamine. Et c'est pour ça que j'avais bien adhéré au jeu Amour Sucré quand j'étais plus jeune. Et ensuite, j'avais essayé ceux-là et ils étaient pas mal, hein, mais c'est vrai que après, je me suis lassée. Hein. Je sais aussi qu'il y a des romans, Is It Love, mais voilà, je me suis pas énormément penchée sur le sujet. Mais c'est vrai que du coup, voilà, là on suit une histoire qui est préécrite. Hein, il n'y a pas de choix à faire. C'est juste un fil conducteur qu'on suit, un genre de romance assez classique, hein, comme n'importe quel manga. Et l'histoire, elle est sympa. L'héroïne est plutôt cool, je trouve. Elle est pas trop niaise, ça va. En tout cas, dans ce tome 1. Par contre, je trouve qu'elle tombe très très vite amoureuse. Hein. Mais vraiment super vite. Hein. Dans ce tome 1, ça y est, elle a déjà plus qu'à son voisin collègue. Et c'est vrai que ça va un petit peu vite. Hein, parce que ils ont pas tant échangé que ça ensemble. Ils sont peu vus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Je trouve que ça va un petit peu vite à ce stade-là. Je me rappelle plus si dans les jeux ça va aussi vite.
Après, ouais, si ça peut dépendre des choix qu'on fait, mais là c'est vrai que du coup, comme on suit une histoire où on ne fait pas de choix, je trouve que ça va un petit peu trop vite au niveau de la romance, même si pour l'instant il se passe absolument rien entre les deux, hein. Actuellement là ils se calculent pas. Mais ouais, elle a un petit cœur d'artichaut, l'héroïne, par contre, hein, elle a de la volonté, on voit qu'elle est super cool et qu'elle fait tout pour réaliser son rêve de devenir médecin, et ça c'est génial. Mais niveau amour, c'est spécial. Et puis voilà, on rencontre déjà plein de beaux gosses et tout, mais elle n'a Dieu que pour son voisin, et je sais pas, je trouve que ça va un petit peu vite dès ce tome 1. J'espère aussi qu'on va se concentrer quand même un peu dans le domaine médical. On verra vraiment ce que ça donne dans les prochains tomes. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de continuer. J'ai quand même bien apprécié, hein, ça se lisait tout seul. Ça allait très vite, je l'ai fini en même pas 20 minutes, hein, même pas. Allez, 15 minutes, et encore. Et c'était sympa. J'attends de voir ce que ça va donner maintenant, parce que c'est vrai que du coup dans ce tome 1 il se passe pas énormément de choses. C'est vraiment le tome introductif, on va dire, qui nous introduit les personnages et l'environnement. Donc j'attends de voir. Au niveau des dessins, par contre, je trouve ça très joli, mais il y a quand même des fois, pas tout le temps, hein, mais des fois où les dessins ils sont un petit peu irréguliers, où les personnages ont une tête un petit peu déformée, je dirais. Et il y a aussi par contre un truc que je peux reprocher aussi à l'héroïne, c'est que elle se mêle pas vraiment de ses affaires, et c'est chiant. J'aime pas trop les fouineuses là comme ça. Après je sais que dans les jeux à choix, généralement l'héroïne qu'on joue c'est une fouineuse, hein, forcément faut qu'elle aille en profondeur dans l'histoire des personnages, donc elle se mêle de tout. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a l'air de se mêler un petit peu de ce qui la regarde pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Quand c'est pas avec des choix, c'est pas pareil, je trouve. Ça fait trop. Ça fait trop. Là, elle tombe assez vite amoureuse. Elle essaye de rentrer dans l'art et tout, alors que il se passe pas grand chose pour le moment. Donc on se dit un petit peu, mais pour qui elle se prend? Mais voilà, on verra ce que ça donne en fait. Là c'est assez introductif. C'est sympa. Les personnages sont quand même assez sympas, j'ai envie de les creuser plus et ça va sûrement se faire dans les prochains tomes, à voir ce que ça donne. Mais pour le moment, je suis plutôt ouverte, j'aime plutôt bien quand même. C'est ainsi du coup que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a telle lecture en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!